C'est là que tout a commencé, l'aventure a commencé. Alors, une grossesse où j'ai été très suivie, puisque j'étais sur une grossesse gémellaire et j'avais un utérus très contractile. Et donc, jusqu'au jour où j'ai eu une fissure de la poche des os et donc nécessité d'être hospitalisée. Et puis, c'est là que tout a commencé, l'aventure a commencé. Alors, sur cette aventure, déjà au moment de l'hospitalisation, on a été très bien accompagnés, puisqu'on a vu un pédiatre qui nous a expliqué le parcours qu'on allait suivre et que les enfants allaient suivre. J'avoue que même avec l'explication, c'est tellement impensable, inimaginable qu'on ne prend pas conscience. Et que c'est vraiment au moment de l'accouchement et du vécu du parcours où on se dit c'est une étape qui est compliquée. Sur le parcours des enfants, Loevan et Manoa, clairement ils ont eu un beau parcours, même si les débuts sont difficiles, parce que les médecins ne se prononcent pas sur les premiers jours. Donc ça, c'est dur, surtout quand on a un vécu. Finalement, avec mon mari, on a fait le choix de vivre au rythme des enfants. En gros, ils vont bien, on va bien. Ils vont pas bien ou ils sont plus fragiles. Et du coup, on serre les dents, on se soutient et on est présent pour leur donner toute notre énergie. Notre force et on leur fait confiance. Et même si on a un entourage, tout le monde ne comprend pas en fait ce qu'on peut vivre. À l'époque, on ne pouvait pas rester auprès d'eux. Alors il y avait quand même la chambre des parents justement qui est financée par l'association Bébé Plume, mais donc on l'a utilisée je crois à 3 reprises. Mais sinon, c'était, on faisait les allers-retours tous les jours pour être auprès d'eux. Et du coup, ça, c'était aussi important parce que ça nous permettait de nous reposer. Parce que du coup, on savait que dès l'arrivée à la maison, ça allait être chaud. Effectivement, donc, quand j'accouche, déjà, on entend les cris. Donc ça, c'est un soulagement. Mais ils partent tout de suite. Donc mon mari demande au médecin de m'informer qu'ils sont vivants, parce que par rapport au vécu qu'on a eu. La première, c'est pas évident parce que on les voit dans une couveuse. Au départ, on peut pas les toucher, ils sont trop fragiles, donc. On peut pas les prendre dans les bras. Clairement, on n'a pas eu, on n'a pas les belles photos, on n'a pas les belles, et donc ça c'est dur parce que je pense qu'on rêve tous de ça, cette rencontre, le fait de les porter sur soi, le fait tout ça n'existe pas. Donc, mais après on passe au-dessus, c'est-à-dire que aujourd'hui je regrette rien, c'est comme ça, mais quand même en y repensant, il y a quand même toujours ce petit truc. Le sentiment de la justice. Non. Oui, là moi avec les garçons, c'est vraiment le beau cadeau de la vie, donc je passe au-dessus de tout ça. Alors avec du recul, là je te parle 12 ans après. Oui. J'étais, ça a été dur, mais en fait on a fait confiance et on y croyait, donc dur de les voir aussi petits, hein. On n'est pas préparé à avoir un enfant qui est tout petit, qui n'est pas complètement fini en fait, donc ça c'est dur. On nous a dit qu'il fallait leur faire confiance parce qu'ils avaient une force. Ils étaient très très forts. Ça va bien se passer. C'est correct. Ça ne t'inquiète pas. Hop. Mais moi, ça s'inquiète spécialement. Oui. Pratique. Même encore aujourd'hui. Oui. Trop. Oui. C'est un ring. C'est un test. Yes. Je pense que ça doit faire 5 ans à peu près.
où finalement je me suis engagée. J'avais envie de m'engager dans une association. J'avais envie de donner du temps, quelque chose. Et je me suis posé la question de me dire dans quel asso, parce que j'aurais pu aller dans Jumeaux et Plus. Effectivement, avec mon mari, on a eu l'idée de créer un blog. Alors l'objectif premier, c'était de donner des nouvelles à notre famille, à nos amis, et sans être submergé d'appels ou de mails. Et donc en fait, tous les soirs, on mettait des photos, on racontait la journée, et en fait, on l'a fait plutôt sur un ton humoristique en faisant parler les enfants. Ce blog, on l'a fait imprimer en livre photo. Et je regardais encore des images hier, et du coup, voilà, je rigolais en regardant. Et donc les garçons par moments regardent ce livre et ça leur raconte du coup leur histoire, ça leur permet de découvrir leur histoire vraiment tous les jours où ils ont été à l'hôpital. Et finalement, moi je m'aperçois aujourd'hui que ça a eu un autre objectif, c'est que ça a été libératoire pour nous deux. Donc c'est, voilà, je trouve que ça c'est vraiment inspirant parce que et puis ça nous permet de nous rappeler au moment, jour par jour, les différentes étapes. Ouais. Ouais, j'ai 3 mots. La présence, l'échange et la confiance. Alors la présence, pour moi, c'est essentiel d'être le plus souvent possible auprès de son bébé durant cette période. Alors je sais que c'est pas toujours facile, parce que pour échanger avec des familles, des fois il y a la distance entre le domicile et l'hôpital, ou parfois il y a des charges de famille avec des enfants plus grands. Donc c'est pas facile du tout, mais c'est d'être au maximum, faire au mieux. L'échange, avec son bébé, ça c'est primordial, de pouvoir lui parler. Moi je suis convaincue qu'ils comprennent tout, de par des expériences que j'ai eues, ils comprennent tout. Et l'échange aussi avec le corps médical, parce qu'il ne faut pas rester dans l'incompréhension. Ça c'est vraiment essentiel, parce que clairement il y a des termes, on ne les comprend pas, et il faut redemander à expliquer, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe pour notre enfant. Et je dirais aussi la confiance, faire confiance aux enfants, parce que voilà, je le disais tout à l'heure, ils ont une force incommensurable, et faire confiance à l'équipe médicale, parce que clairement il y a une compétence très développée au centre hospitalier d'Orléans, et il faut vraiment leur faire confiance.